Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bavure Garage, la présentation de ma moto. Après 6 mois de modifications intenses, je peux enfin vous présenter le résultat un petit peu final de ce que je considère aujourd'hui comme l'étape numéro 1 de la préparation. J'ai encore prévu beaucoup de choses pour cette moto et on verra ça un petit peu dans la suite des vidéos. Bref, aujourd'hui, présentation de la moto. Je vais être assez succinct dans les présentations puisque pour chacun des accessoires, il y a déjà une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube. La première chose qui a été faite, c'est la ligne d'échappement. Donc ligne d'échappement complète de chez BAC. J'en suis extrêmement content. Évidemment, la ligne n'est pas homologuée. Elle fait pas mal de bruit, mais elle reste quand même sous les 95 dB. Du coup, quand le moteur tourne au ralenti, ça va, ça fait pas trop de bruit. Mais dès qu'on commence un petit peu à attaquer, ça commence à cracher, ça pétarde un petit peu dans tous les sens. C'est hyper agréable. Et franchement, j'ai eu aucun problème. Je veux dire au niveau du bruit, en roulant en ville et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Grosse modification, simple à faire. Et on gagne, je pense qu'on gagne un petit peu en puissance. J'ai pas testé. On gagne aussi en poids. Je pense qu'on a gagné une douzaine de kilos. Les silencieux d'origine sont vraiment hyper lourds. Du coup, voilà. Deuxième modification, je vais commencer par l'arrière de la moto. Donc on a fait un support de plaque latérale. Du coup pareil, plutôt cool. J'ai rajouté un petit contour noir pour pas me blesser avec la plaque. L'éclairage de plaque qui va bien. Les feux arrière, donc les Proto 2 de chez Outsider. Donc 3 en 1, feu arrière, feu stop et clignotant, qui sont fixés sur les supports d'amortisseur avec des petites pattes de fixation achetées chez BAC. Les clignotants sont hyper discrets, ça rentre dans la moto, on se débarrasse des gros clignotants d'origine là. Donc hyper satisfait de ces Proto 2 de chez Outsider. Ensuite, on a modifié les amortisseurs, donc pour les amortisseurs de chez YSS. Les amortisseurs d'origine ne me dérangeaient pas tellement, surtout que j'aimais bien leur look avec la bonbonne dorée là. Beaucoup de prépa les changeaient et beaucoup de gens disent que c'est ce qu'il faut changer en premier, donc je l'ai fait. Et honnêtement c'est cool. J'ai pas du tout changé par contre la fourche avant. Peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Sinon au niveau de l'arrière, ben évidemment le plus gros changement c'est scier la boucle arrière, venir raccourcir tout ça, changer la selle. On a pris la selle de la Continental GT. On a une moto beaucoup plus courte. L'objectif c'est le style café racer évidemment. Et c'est plutôt cool. Je crois que c'est tout pour l'arrière de la moto. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'avant, notamment au niveau du poste de pilotage. Donc le guidon a été changé, c'est pour un LSL Street je crois, full black. Au niveau de la position de conduite, on a vraiment quelque chose qui se rapproche des vélos de descente, du VTT. Donc plutôt cool. J'ai vraiment l'impression que la moto est beaucoup plus maniable. En tout cas j'adore quoi. J'adore cette position, on est un petit peu plus sur l'avant mais pas trop. Les poignées ont été changées, les commodos ont été changés, les leviers d'embrayage et leviers de frein ont été changés. Au niveau du rétroviseur, j'avais mis un rétroviseur en embout de guidon mais j'aimais pas trop. Du coup, le petit rétroviseur sous le guidon là de chez BAC, franchement ça fait le taf et c'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite, la poignée d'accélérateur a été changée puisque si on change le commodo, on est obligé de changer la poignée d'accélérateur. Au niveau de l'avant, le petit compteur moto gadget qui va bien, ça franchement j'adore quoi. Ça coûte un peu bonbon mais c'est vraiment cool. Et du coup le Neumann a été changé aussi, donc il est déporté sur le côté. Évidemment on a encore ce trou là qui reste, où on pourrait peut-être essayer de mettre quelque chose dedans, mais franchement ça me gêne pas tant que ça. Ensuite le phare avant a été changé en entier avec un cuvelage plat. On a changé aussi les pattes de phare. Pareil, les clignotants à l'avant, du Outsider, les Proto 2, donc uniquement les clignotants. J'ai mis de la guidoline de vélo à l'avant pour avoir la fourche en mode full black. Je sais pas si c'est cool ou pas. En tout cas, moi j'aime bien. Je l'ai pas très bien posé la guidoline, mais c'était un premier test. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je suis assez mitigé. J'aime bien, mais voilà quoi. Pour l'instant c'était un test, ça a coûté 20 balles donc ça valait le coup. Le garde-boue avant aussi a été changé pour le garde-boue de chez BAC. J'ai pris le garde-boue de la GT 535 qui fit avec aussi le support de garde-boue noir. Quelques petites pièces aussi, les caches injection là je les ai pris en noir. Et la petite pièce à l'avant là pour le câble de l'ABS je crois, petite pièce en alu. Pareil, donc c'est des petits détails que moi j'aime bien, qui se voient pas forcément mais c'est plutôt cool. Et puis j'ai envie de vous dire que c'est à peu près tout hein, pour ces modifications sur cette moto. J'aimerais vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui me suivent un petit peu depuis le début.
Franchement, on est bientôt 1000 abonnés sur ma chaîne. Ça va être un petit peu l'objectif de cet été, d'atteindre cette barrière symbolique des 1000 abonnés. Il y a pas mal d'opportunités qui sont débloquées pour la suite et du coup j'ai hâte de vous présenter les différents projets. J'essaye un petit peu de step up au niveau des vidéos, notamment avec ces plans drone. J'ai investi dans une GoPro, j'ai investi dans 2-3 choses parce qu'il y a pas mal de petites idées qui pop là et j'ai hâte de vous montrer un petit peu la suite du projet. J'aimerais remercier aussi du fond du cœur mes potes qui m'ont aidé à faire cette vidéo et qui ont pris du temps pour m'aider dans ce projet. Donc merci encore beaucoup les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, tout le tralala. J'ai hâte de voir vos retours et vos avis sur ma moto. Cette première étape de préparation, j'ai beaucoup hâte aussi d'attaquer la suite. Donc merci à tous du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Bavure Garage. Et puis voilà quoi. Allez, à la prochaine les gars. Ciao ciao.